Ok, merci beaucoup pour la question. À ce qui concerne les 10 ans, il y a pasteur Crispin. Eh ben, d'abord, je tiens d'abord à lui féliciter, vraiment sincèrement de mon cœur pour les 10 ans pastoral ou ministériel qu'il a enduré. C'est vraiment important. Et je me rappelle même ces jours-là, euh, lorsque il a eu la grâce de bénéficier de la main des serviteurs de Dieu. Et c'était vraiment pour moi un moment de vraiment choquant, je pourrais même dire, parce que je suis en train de voir encore l'événement, comment cela s'est passé. Mais je rends grâce à Dieu pour les 10 ans ici. Mais je voulais aussi, par cette occasion, euh, lui lancer aussi un message pour les 10 ans qui viennent de passer. Vous savez, ici, je voulais vous parler, mon frère, mon ami, mon collègue pasteur, Crispin Ngoï, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Alors, nous sommes en train de célébrer aujourd'hui le 10e année de votre ministère pastoral. Ouais, c'est bien vraiment de rendre grâce à Dieu pour ces 10 ans ici. Mais vous devez comprendre une chose, comme Paul le dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, ainsi j'ai gardé la foi. Il y a 3 éléments, combattre le bon combat, achever la course et garder la foi. Je venais tantôt ici de faire votre témoignage de la manière où vous avez commencé avec le Seigneur dès l'enfance. Ce que j'aime en vous, c'est la crainte de Dieu qu'on a reçue vraiment depuis notre enfance. Et vous persévérez aussi avec cette crainte-là. Mais je voulais ici vous rappeler aussi la parole de Paul. La parole de Paul qui a dit qu'il a combattu les bons combats, il a achevé la course et gardé la foi. Combattre les bons combats. Ici, il s'agit des combats de la foi. Et vous savez que l'Église aujourd'hui est en train de traverser vraiment une période débilitante. L'Église se retrouve vraiment entre les bons et le mal, et voire même certains hommes de Dieu sont déjà aujourd'hui emportés, laissant la vérité de côté dans les soucis de la célébrité, dans les soucis d'avoir la foule, dans les soucis de gagner le gain. Ils laissent la vérité de la Bible pour embrasser autre chose que ça. Et moi ici, je voudrais vous parler comme votre ami, comme votre frère, et que le Seigneur Jésus qu'on a connu de notre enfance n'a pas changé. Il est toujours le même. Alors, vaut mieux encore supporter la souffrance avec Christ que d'abandonner ton Seigneur que tu as servi dès ton enfance pour embrasser autre chose parce que tu as besoin d'être célèbre, tu as besoin d'avoir le bien matériel ou de gagner, je ne sais pas moi, ce monde. Non, reste tel que tu es, garde la ligne droite que tu suis depuis ton enfance et sera fera de toi un grand homme demain. Parce que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Ton père a servi Dieu, nous lui avons connu. Je salue encore son mémoire, les révérends aussi, docteur, apôtre Ngoï. Alors, de heureuse mémoire, a servi Dieu et jusqu'à son départ. Et aujourd'hui, nous n'avions pas une histoire qui peut dire aujourd'hui, voilà, et que les révérends Ngoï étaient de telles loges, étaient de telles obédiences, tout ça. Et je pense que le Christ qui lui a servi, c'est le seul Christ qui t'a laissé. Et toi aussi, à ton tour, demeure fidèle. Sers ton Dieu, le Seigneur Jésus que tu as reçu, sans embrasser autre chose. Parce que je sais que tu es encore dans le bon.
Et comme tu es encore dans les bons, moi je souhaiterais et je prie mon Dieu que tu te maintiennes toujours dans les bons pour qu'en ce jour-là, à la fin, que toi aussi, tu puisses dire comme Paul que tu as combattu le bon combat de la foi, tu as achevé la course, ainsi tu as gardé la foi en Christ Jésus. Parce que, comme l'Écriture dit, souvenez-vous de vos conducteurs et considérez quelle a été la fin de leur vie sur cette terre et imitez leur foi. Cela voudrait dire qu'on n'imite pas la foi de quelqu'un de la manière où il a commencé avec le Seigneur, mais on imite la foi de quelqu'un de la façon où il a terminé, où il a fini avec Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas la manière dont vous avez commencé. C'est connu de tous que nous avions commencé dès le bas âge. Et nous sommes des hommes de Dieu. Craignant Dieu, je peux encore l'affirmer aujourd'hui. Vous êtes là, vous craignez Dieu. Ça, je le crois et je le dis encore au monde entier. Mais mon souci est que cette crainte-là, vous demeurez dans cette crainte-là jusqu'à la fin. Et vous gardez toujours la foi en Christ Jésus jusqu'à son retour. C'est ce qui est plus important. Alors, ne suivez pas les gens et n'allez ni à gauche ni à droite. Restez ferme et servez votre Seigneur. Le Seigneur bénira votre ministère. Et je vois encore votre ministère grand et il y a encore de bonnes choses que le Seigneur réserve pour vous demain. Si et seulement si que vous allez vous maintenir dans cette foi en Christ Jésus et demeurant toujours dans la crainte de Dieu. Et je souhaite aussi que vous vivez toujours en harmonie avec votre femme et ayant toujours l'unique et la seule femme de votre vie. Parce qu'aujourd'hui, là, les pasteurs, cherchent maintenant des femmes de ministère et tout ça. Et aujourd'hui, l'Église enseigne même la polygamie. Aujourd'hui, les églises, il y a des églises soi-disant qui parlent même de la polygamie. Et il y a même certains pasteurs qui cherchent, après avoir bénéficié la célébrité, et il s'est dit non, je n'ai plus besoin de ma femme ici, il faut maintenant chercher une femme du ministère. Non, peut-être elle ici est devenue un peu trop grasse, j'ai maintenant besoin d'une mignonne qui doit m'accompagner dans des missions. Mon frère, je te dis ici comme ton frère, et que si tu déroutes, je serai la première personne à te vomir. Moi là, je serai vraiment la première personne à te vomir. Et je ne sais même plus si je pourrais encore m'approcher de toi le jour où tu vas dérouter. J'aimerais que le Seigneur que nous avions servi, que nous restons aussi fidèles à lui jusqu'à son retour. Et ça me fera encore vraiment un grand plaisir ce jour-là, si on aura l'occasion de nous revoir encore au ciel. Ensemble, nous allons nous souvenir des bons moments que nous avions passés ensemble avec le Seigneur. Alors, voilà le peu de mots que j'avais à te dire. Du reste, je te souhaite vraiment plein succès dans ton ministère et que le Seigneur fasse de toi encore ce qu'il a voulu faire avec ton Père et qu'il le fasse encore avec toi. Et j'ose croire que les 10 ans ici, ce n'est pas la fin, mais plutôt le commencement d'une nouvelle histoire qui commence avec toi. Et je sais que le Seigneur veut maintenant commencer une nouvelle histoire avec toi. Donc les 10 ans ici, c'était une observation, c'était un peu le tâtonnement, mais je sais que dans 10 ans, tu as acquis la maturité, dans 10 ans, tu as acquis la maîtrise de la chose, et je pense que ces 10 années pour toi soient un moment de réflexion pour voir qu'est-ce que tu n'as pas pu faire pendant ces 10 ans et qu'est-ce qui n'a pas réussi pendant ces 10 ans dans ton ministère et penser maintenant à faire mieux les années qui restent pour que quand le Seigneur reviendra et que toi aussi tu trouves une place dans le royaume des cieux parce que tu l'as servi. Voilà, tu ne manqueras pas ta récompense. Accepte encore la souffrance, accepte l'humiliation, accepte les injures et le Seigneur va te glorifier à la fin de toutes les choses. Que mon Dieu te bénisse, que le Seigneur te soit fidèle et qui te réconforte, qui te soutienne, qui te donne la force d'aller plus loin
Et je sais que ce que l'apôtre Ngoyi n'a pas pu faire, toi tu le feras. Et le nom de l'apôtre Ngoyi ne sera pas oublié. Et son nom sera cité au travers de toi. Que le Seigneur te bénisse.